Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez derrière moi, ça y est, on a les décos de Noël d'installer. Justement, cette vidéo va parler de Noël et des saisons de Noël, justement, au Futuroscope et au parc Astérix. Donc, on va aller jeter un œil sur ce qui vous attend sur ces deux parcs. C'est parti! Allez, donc vous voyez, j'ai mon petit pull de Stitch, hein, il va m'accompagner pour cette saison de Noël. Un petit clin d'œil à Clarisse hein, qui adore Stitch, ou pas. Donc voilà, allez, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein, donc elle parle du Futuroscope, elle parle même un petit peu de tout, hein, de ses passions. Donc c'est sur la chaîne de Futuro Girl et voilà, c'est une grande fidèle de cette chaîne. Donc voilà, je lui fais un petit coucou et voilà, c'est un petit peu pour la taquiner que j'ai mis mon pull de Stitch. Je sens qu'elle va bien râler. Allez, on va s'attaquer maintenant au Futuroscope. On va commencer par les dates. Eh bien, la saison de Noël a déjà commencé. Elle a commencé un petit peu comme ils ont fait l'année dernière. Elle a commencé plus tôt que prévu. Ça devait démarrer le 21 décembre. Finalement, elle a démarré ce week-end. Donc, c'est petit à petit. Hein. Donc là, ils sont en train de mettre les décos sur le parc. Donc, la saison de Noël s'installe petit à petit et elle va durer jusqu'au 5 janvier. Et maintenant, on va parler des horaires. Et comme le Futuroscope a l'habitude de nous faire, c'est encore un véritable casse-tête. Donc prenez des notes hein, pour bien noter les horaires du Futuroscope pour ce mois de décembre. Alors on va faire par étapes, donc on va parler d'abord des horaires valables jusqu'au vendredi 20 décembre. Alors pour le Futuroscope est fermé du lundi au vendredi. Comme ça c'est réglé, hein, il n'y a pas d'horaire à noter. Mais il est quand même ouvert le week-end et le week-end du coup les horaires sont le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 18h30. Concernant l'aquascope, lui est fermé le lundi et mardi seulement. Et il est ouvert donc du mercredi au vendredi avec les horaires suivants 14h, 22h, le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 9h à 19h. Ensuite, on va parler des horaires à partir du 21 décembre et valable jusqu'au 5 janvier. Et là, les deux parcs seront ouverts 7 jours sur 7. Et pour le Futuroscope, ces horaires sont de 9h15 à 22h. Donc là, on a une belle plage horaire, c'est super bien. Et l'Aquascope sera ouvert de 9h à 22h. Ensuite, on va parler des deux réveillons, le 24 et 31 décembre. Donc le 24 décembre, le Futuroscope sera ouvert de 9h15 à 19h et l'Aquascope de 9h à 19h. Et pour le 31 décembre, le Futuroscope sera ouvert de 9h15 à 22h et l'Aquascope de 9h à 22h. Voilà, maintenant vous avez tous les horaires, donc essayez de tout bien regrouper pour bien savoir le jour où vous irez sur le parc, les horaires précis, parce que c'est vrai que le Futuroscope, ça change énormément. Alors, concernant le parc, eh bien, pour Noël, bon, il n'y aura pas de grosses nouveautés, donc ça sera principalement les décos de Noël qui seront admirés sur le parc, qui seront juste magnifiques. C'est toujours un coup de cœur, hein, moi, ces décos de Noël sur le parc. On aura la boule du Futuroscope qui sera habillée également aux couleurs de Noël, donc à découvrir le soir. Ensuite, bon, il n'y a pas de nouveauté, hein, même sur le parc. On aura toujours la présence du village de Noël du Futuroscope. Alors, est-ce que ça va être comme un Futurowin? Est-ce que ça sera sur la place du Kinemax ou alors il va retrouver son petit village derrière le point info? Donc ça, on ne sait pas. Donc dans ce petit village, vous pouvez retrouver un petit salon de maquillage, vous pouvez faire des ballons, voilà, vous pouvez également déguster des petits sucreries hein, pour Noël, donc des petits beignets au chocolat, des chocolats et cafés gourmands qu'on a goûté à Futurowin. Vous avez également des sandwichs raclette, donc voilà, vous aurez plein de bonnes petites choses pour Noël. Donc ça sera sur le village de Noël du Futuroscope, donc à voir si ça sera au Kinemax ou du coup si ça sera comme l'année dernière dans le village. On découvrira ça quand on ira sur le parc. Et enfin, pour finir avec Noël au Futuroscope, eh bien sachez que pour les réveillons du 24 et 31 décembre, vous aurez des menus spéciaux dans 3 restaurants du parc. Donc la table d'Arthur, Miam et l'atelier des saveurs. Donc je vous donne un petit peu les détails pour ces réveillons. Alors pour le 24 décembre, à la table d'Arthur, donc l'accueil des visiteurs sera entre 19h et 20h30.
Forcément, réservation très fortement recommandée. J'ai presque quand même envie de dire obligatoire. Donc le menu sera à 56 € par adulte et 26 € pour enfants. Pareil, hein, comme la table d'Arthur habituelle, et ben, ça sera toujours sous forme de buffet. Mais vous pourrez également passer un petit repas de réveillon à Miam. Donc l'accueil sera de 19 h à 20 h 30 et le menu est au même prix, 56 € par adulte, 26 € par enfant. Donc là, attention, c'est plus un buffet, hein, ça sera des plats proposés. Donc j'essaie de vous mettre en barre de description les menus complets des restaurants. Bon, je vais voir si je peux arriver à vous faire ça. Et ensuite, pour le 31 décembre, pareil, la table d'Arthur vous accueille encore pour un menu réveillon du Nouvel An. Donc l'accueil cette fois-ci est de 18 h 30 à 20 h 30. Le prix est différent, là c'est 89 € pour adultes et 39 € pour les enfants. Et par contre, le 31 décembre, ça ne sera pas à Miam, mais à l'Atelier des Saveurs que vous pourrez également avoir un petit menu pour le Nouvel An. Attention, là, c'est à 119 € par adulte et 69 € par enfant. Et l'accueil des visiteurs se fera entre 19 h et 20 h. Donc, il faudra vite se dépêcher hein, parce que le créneau est très court. Donc, pour le réveillon à l'Atelier des Saveurs. Donc, voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de vous mettre en barre de description les différents menus pour ces réveillons du 24 et du 31 décembre. Et de mémoire, je n'ai pas souvenir que Miam faisait le réveillon. Je crois que c'est la première fois cette année. Donc, à découvrir ce que ça va être là-bas. Et maintenant, on change de parc, direction les Gaulois. Donc, pour le Noël gaulois. Donc, cette fois-ci, les dates sont du 21 décembre au 5 janvier. Et par contre, les horaires sont assez réduits. C'est ouvert de 11 h à 20 h tous les jours. Comme ça, eux, ils ne se posent pas la question si c'est samedi, dimanche ou pas. Eux, c'est le même horaire tous les jours. 11 h, 20 h. Maintenant, on va parler du programme. Bon, on va pas se le cacher qui est un petit peu plus riche qu'au Futuroscope. Et il y a même une nouveauté. Alors, par contre, là, pour Astérix, hein, comme j'avais fait le Noël gaulois sur l'autre chaîne, du coup, je vais vous mettre des petits extraits juste après vous dire les programmes. Comme ça, pour vous donner une idée de ce qui vous attend là-bas. Alors, on va commencer par une nouveauté 2024. Et oui, même à Noël, le parc Astérix nous fait des nouveautés. Et c'est la glissade d'Obélix. Et ça se trouvera à la place de la revanche des pirates. J'ai failli dire le grand splash encore, hein, je n'oublierai ferai jamais. Donc à la place de la revanche des pirates, qui forcément sera fermée, vous vous doutez bien. Mais pas totalement, hein, puisque vous savez, la descente finale où il y a les bateaux vont laisser place à des bouées. Alors par contre, il va falloir prendre vos petites jambes pour monter tout en haut et prendre une bouée d'Obélix et glisser sur cette piste enneigée, donc spécialement conçue pour le Noël gaulois. Donc c'est une nouveauté cette année, la glissade d'Obélix, donc à retrouver à la place de la revanche des pirates. J'ai hâte de voir ça, je sens que ça peut être juste énorme à tester. Vous aurez bien entendu le défilé gaulois de Noël avec cette année, comme on a eu le cas pour Peur sur le Parc et puis les saisons classiques, le nouveau char hispanique qui fera son arrivée sur cette parade de Noël. Et on aura surtout cette musique qui m'a rendu fou l'année dernière, alors pas que moi, hein, parce que c'est tout le monde. Le Père Noël rêve de potions. Ouais, je vais le remettre. Allez, voici la parade, et avec cette fameuse chanson qui va vous rester dans la tête jusqu'à la fin de la journée, à mon avis. C'est parti pour la parade de Noël. Comment fait-il? C'est un secret. Ça doit être épuisant de faire un tel exploit. Paraît qu'il rêve souvent de faire partie du village roi. Il rêve d'avoir la potion, c'est qu'il doit mettre un turbo pour livrer tous ses cadeaux. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potion. C'est qu'il fait le tour du monde en me sans
Ensuite, bah, c'était un autre coup de cœur. Bon, de toute façon, hein, la saison de Noël, Astérix, c'était des coups de cœur partout. Donc, c'est le spectacle sur glace Qui veut la peau du Père Noël. Donc, ça se trouve sur le théâtre de Main-Basse sur la Joconde. Donc, voilà, c'est un spectacle sur glace. On est au cœur de l'usine du Père Noël. Mais il y aurait bien quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues. Donc, bah, voilà, ce spectacle est juste magnifique. On en prend plein les yeux. Moi, l'année dernière, je l'avais vu à la tombée de la nuit, c'était encore plus beau. Et je vous propose également un extrait de ce spectacle. Décembre 1920. Pour un certain bonhomme barbu vêtu de rouge, les années folles, c'est tous les ans depuis la nuit des temps. Dans l'usine de jouets du Père Noël, en un temps record, il va falloir préparer les cadeaux pour les enfants du monde entier. Enfin, un moment de répit. L'occasion rêvée pour tous les jouets de s'adonner à leur activité favorite. Jouer, bien sûr. Celui qui aura la peau du Père Noël n'est pas encore né. Les sapins reverdissent, les cheminées crépitent de joie, les enfants pourront dormir tranquilles dans une totale noëlitude. Que la fête commence! Dans les arènes romaines, vous retrouverez le spectacle Quel cirque? Eh bien, comme son nom l'indique, eh bien, c'est un petit peu tous les arts du cirque habituel.
Je n'ai jamais vu ce spectacle parce que déjà je suis pas cirque de base et bon, je vois pas trop ce que ça fait là pour la saison de Noël. Bon, j'essaierai peut-être d'y faire un saut cette année quand même pour jeter un œil, je peux être agréablement surpris. Bon, en tout cas, sachez qu'aux arènes romaines, vous retrouverez donc ce spectacle Quel cirque. Ensuite, dans les rues de Paris, vous retrouverez Nathalie Pâques qui vous chantera des chansons de Noël, donc le spectacle Chantons Noël. Donc voilà, moi j'avais passé un bon moment l'année dernière, donc je vous remets également un petit extrait de ce passage, donc avec Nathalie Pâques dans les rues de Paris qui vous chante des belles chansons de Noël. Tous les ans, il doit se retrousser les manches, armé de sa hotte et de sa barbe blanche. Mais il n'a qu'une seule nuit pour faire tout son trajet. Comment fait-il? C'est un secret. Ça doit être épuisant de faire tel exploit. Paraît qu'il rêve souvent de faire partie du village de roi. Il rêve d'avoir la potion, tiens, ma mère tu peux, pour mettre tous ces cadeaux. C'est Noël, à Noël, Père Noël, rêve de potion. C'est qui fait le tour du monde, en moins de 100 secondes. C'est Noël, à Noël, Père Noël, rêve de potion. Oh, oh, oh.
Ensuite, toujours à proximité des rues de Paris, vous retrouverez Tous en piste. Donc là, c'est une grande patinoire pour petits et grands. Donc vous avez 5 pistes de glisse en tout. Donc comme je vous dis, une accessible pour enfants. Vous avez également un petit point snacking. Donc c'est libre d'accès. Donc vous n'avez plus qu'à chausser vos patins et à défier la glace. Donc c'est à Tous en piste, donc à proximité des rues de Paris. Ah et là ensuite vous avez mon gros coup de cœur l'année dernière, les jardins merveilleux du Père Noël. C'est juste magique, c'est vraiment l'incontournable de la saison de Noël. Donc ça se trouve dans la file d'attente de Romus et Rapidus qui du coup est fermée. Et du coup vous avez plein de décos de Noël mais c'est juste féerique, hein, voilà, il n'y a pas de mots. Il y a plutôt des images à montrer, voilà, je ne veux même pas vous mettre un extrait, je vais carrément vous montrer les jardins merveilleux en entier. Prenez-en plein les yeux, c'était vraiment mon gros coup de cœur l'année dernière. Donc c'est parti pour les jardins merveilleux du Père Noël. Oh, j'ai pas de mots. C'est trop beau. Regardez ce qui nous attend. Et regardez, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, on a un petit clin d'œil à l'hôtel des Trois Hiboux. Donc avec les Trois Hiboux sur le champignon. Oh là là, la beauté. Ah, je savais qu'être de nuit, ça serait une beauté. Moi, je me suis pas trompé. Hein. Regardez l'arche, comme elle est belle.
Entre le jour et la nuit, ça n'a absolument rien à voir. Wow. Oh là là, les rennes, là. On va voir, on va s'approcher de plus près. Alors, en tout cas, le Pégase Express, je crois que je vais le faire. Quitte s'il y a eu de l'attente, je vais prendre un fil automatique, c'est pas grave. Mais j'ai envie de voir Pégase Express en hauteur, du coup voir les jardins féeriques, enfin les jardins merveilleux plutôt, en hauteur, dans Pégase Express, ça va être, à mon avis, trop beau. Donc, s'il y a beaucoup d'attente, du coup, je prendrai un fil automatique, mais je pense que ça vaut le coup. On est d'accord, j'aurais dû faire une vidéo, je suis un peu... J'ai pas pensé sur... Alors également, petite surprise pour ce Noël gaulois, puisqu'on aura la rouverture de l'attraction du défi de César. Bon, alors moi, ça y est, j'ai lâché l'affaire, je ne comprends plus rien. Donc, on nous avait dit que l'attraction était définitivement fermée. À Peur sur le Parc, on a eu la maison hantée, donc des enfers de Pompéi. Et là, on nous dit, ça y est, on rouvre le défi de César. Donc, bon, voilà, je ne comprends plus. En tout cas, sachez que durant le Noël gaulois, vous retrouverez cette attraction. Bon, j'irai faire un saut, on va voir s'il y a eu des petites modifs. Bon, je ne crois pas une seconde, mais j'irai voir quand même parce que ça m'intrigue, du coup, cette réouverture du défi de César. Et enfin, donc pour finir votre journée au parc Astérix, eh bien, vous aurez l'île aux vœux. Donc, c'est tout simplement un petit feu d'artifice qui sera à retrouver sur le lac. Donc voilà, je vais vous mettre également un petit passage de ce feu d'artifice, donc à retrouver à la fermeture du parc, donc durant le Noël gaulois.
Donc voilà pour les saisons de Noël au Futuroscope et au parc Astérix. Alors évidemment, je serai présent sur les deux parcs. Il y aura normalement Nico et Justine qui seront avec moi. Donc le Futuroscope, c'est quasi sûr. C'est même sûr d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis quasi. Ouais. Donc ils seront avec moi au Futuroscope et normalement Astérix aussi. Donc Astérix, on n'a pas encore bien défini les dates. En tout cas, le Futuroscope, on sera là sur le week-end du 21 décembre, donc initialement qui était le week-end d'ouverture. Donc du coup, ils ont démarré un petit peu plus tôt. On préfère assurer le coup de venir vraiment le 21 décembre, comme ça on sait que la saison sera bel et bien installée, on aura des horaires plus larges, donc on pourra encore plus profiter du parc. Et si tout va bien, donc on essaiera d'enchaîner le parc Astérix quelques jours après, normalement 26 et 27 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà pour le programme des saisons de Noël, donc au Futuroscope et au parc Astérix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez profité de ces saisons de Noël sur un de ces deux parcs ou les deux. En attendant, eh bien moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite dans cette magie de Noël. Bisous tout le monde et à bientôt.